Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Gérald Griffith, conseiller municipal à Veynes et coordinateur des festivités qui célébreront tout au long de l'année 2025 l'arrivée du train à Veynes il y a 150 ans. Bonjour Gérald. Bonjour Romain, bonjour à toutes et tous. Un grand merci à toi d'être venu sur le plateau de KTB Radio. Encore merci. Alors, avant de parler des différentes activités de l'année 2025 que vous allez proposer, j'aimerais qu'on aborde tout d'abord l'histoire de ce train, ce qui a amené à la création de ce train, son origine. Alors, il n'y a pas de souci, je peux t'en parler, même si je ne suis pas, je ne suis ni un passionné ni un historien. Mais la question de l'histoire du train à Veynes, elle est importante. Donc, du coup, sans rappeler que non seulement je suis conseiller municipal, comme tu l'as dit, à Veynes, mais je suis aussi un cheminot, donc conducteur de train. Donc, la question de l'histoire du chemin de fer, je me dois d'un peu la connaître. Donc, du coup, je peux t'en parler. Donc, le chemin de fer, c'est... Alors, il y a plusieurs compagnies... en France, donc la compagnie qui a amené le train jusqu'à Veynes, c'était la compagnie PLM, Paris-Lyon à la Méditerranée. Et donc du coup, pourquoi Veynes? Pourquoi cette histoire de la question de Veynes? C'est parce que Adrien Houël, donc ce nom dira beaucoup de choses à tout le monde. Adrien Houël était l'ingénieur en charge donc, du développement des lignes de chemin de fer pour la société PLM, et donc Adrien Houël était originaire de Veynes. Donc du coup, il a fait, il a décidé que Veynes devait être le centre de toute la mobilité, de tout le déplacement en train dans les Hautes-Alpes. Et donc du coup, il y a beaucoup de débats, hein, puisqu'il y a nos élus de la vallée de la Durance et tout qui disent que le mieux aurait été que ça passe par là, mais Adrien Houël était de Veynes, donc a décidé que Veynes serait le centre de l'étoile ferroviaire de Veynes. Et qu'est-ce qu'a apporté ce train aux Veynoises, aux Veynois? Alors, il y a beaucoup de choses. On parle toujours de Veynes. Ce n'est pas que Veynes qui a profité de cette arrivée du train. Donc, petit mot d'histoire et tout. Le 1er février 1875 est arrivé donc en gare de Veynes le premier train qui est allé jusqu'à Gap. L'histoire dit que c'était un jour de foire à Gap. Donc, le train est allé jusqu'à Gap. Donc, je rappelle toujours aux Gapençais, quand on a fait les festivités, attention, ce sont les vôtres aussi de 150 ans. Vous les avez oubliés, mais le train est bien arrivé aussi à Gap. Donc, ce train, il a changé complètement la vie de la population des Hautes-Alpes. Je dirais la population des Hautes-Alpes, puisque il a mis son temps pour pouvoir être terminé. Donc, 1884, la dernière portion sur Briançon. Donc c'est Aiguillé-Briançon la dernière portion, donc 1884. Il y a eu aussi les ouvertures vers Grenoble 1878, depuis Veynes. Et la dernière tranche, c'est le côté Valence, qui a été ouvert après Grenoble. Donc ce train, il a ramené beaucoup de choses. Donc je vais faire toujours un parallèle, puisque dans mes activités, je fais par exemple de la généalogie. Et en discutant avec les gens qui sont dans la généalogie, ils disent toujours, voilà, l'arrivée du train, avant l'arrivée du train, toute la population, tous les descendants et les ascendants, on les trouvait dans un coin très resserré des villes et villages autour. Et dès l'arrivée du train, on trouve du monde de partout, y compris, il y a un livre aussi non, il y a les chemins de Pitt. Je dis aux gens de regarder aussi ce petit film documentaire de Daniel Racanière, qui s'appelle Les Chemins de Pitt. Ça parle des Champsaurins partis s'exiler pour le travail aux États-Unis. Donc voilà. Donc le train a permis ça, cette ouverture, voilà. Ça a ramené dans le Veynois, donc je dis autour de Veynes, la question du travail, parce que ça a été un gros dépôt. Il y a eu plus de 150 familles de cheminots qui tournaient autour du pôle qui était de la gare de Veynes, puisqu'on avait un dépôt de locomotives,
avec une des plus belles et grandes rotondes, malheureusement disparue, puisqu'elle a été détruite. C'était une qui était l'équivalente même plus belle que celle de Chambéry, qui est préservée en ce moment, et où il y a aussi un musée du cheminot dedans, avec des vieilles locomotives et tout entreposées. C'est dommage à l'époque que nos responsables politiques n'aient pas eu cette vision d'avenir en disant on peut préserver. Donc pour des questions de sécurité, comme ils disent, la rotonde a été détruite. Donc voilà. Donc ça ramenait aussi la mode, ça a aussi ramené une autre façon du transport de marchandises. Donc je rappelle que la transhumance, elle se faisait avant le train à pied, et le train a permis justement de raccourcir ces temps de transhumance en emmenant le bétail jusqu'à nous. Et nous, on ramenait aussi, je dis nous, parce que je suis au Alpin de cœur maintenant, ça fait 21 ans que je suis là. Donc les Hautes-Alpes ramenaient aussi des choses au monde. Par exemple, je rappelle, pour le pastis des Marseillais, il y avait les glaçons avec les glacières d'Aspres-sur-Buèche et de la Roche-des-Arnaud. Donc voilà. Alors, depuis 150 ans, est-ce qu'il y a eu des manifestations, des commémorations, des célébrations depuis 150 ans? Oui, il y a eu des célébrations. Les plus marquantes, ou la plus marquante, a été pour les 100 ans, puisque tout le monde en parle encore. C'était en 1975, parce qu'ils avaient fait venir le chanteur Mouloudji. Donc tout le monde en parle encore, de Mouloudji qui était venu. Les festivités d'ailleurs avaient duré 3 jours pour ces 100 ans. Et les gens ils s'en rappellent encore. Nous, on a voulu une autre dimension, un autre volet. On n'est pas que dans le commémoratif, que dans la fête. Il y a aussi, on en parlera un peu plus tard, la question de comment on profite pour pouvoir dire voilà, 150 ans, mais que deviendra la mobilité demain? Donc c'est le moment aussi de poser la question et de mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir discuter de notre mobilité demain. Donc il y a eu les 120 ans qui ont été célébrés, les 130 ans avec une fresque, c'est ça, qui a été présentée. Il y a une fresque, donc c'est dans la rue Jean Jaurès, au bout de la rue Jean Jaurès. Donc maintenant elle est dans le bon sens puisque le sens de circulation a été changé. Les gens peuvent découvrir la fresque qui est au bout de cette rue, qui a été pour la commémoration des 130 ans. C'était sous Madame Christine Nivou, qui était maire de Veynes à l'époque. Et donc on va arriver aux festivités de 2025. Alors, quand avez-vous commencé à travailler sur ce projet? Alors, je vais rappeler vraiment la jeunesse du projet. Pendant les élections, pendant la campagne des élections municipales, donc à partir de 2019, j'ai rassemblé un peu des passionnés. Donc je suis sur un groupe qui s'appelle la Ligne des Alpes Val de Durance, c'est sur Facebook, une ligne où il y a plein de passionnés dans la question du chemin de fer, mais pas que, aussi de notre région. Et j'ai lancé l'idée, j'ai dit voilà, à Veynes, il n'y a rien qui se fait en termes de patrimoine, au terme d'histoire, hormis à l'époque, il y avait encore le Veinart qui était un train historique et artistique qui circulait, que la communauté de communes BHD-Woluwe faisait circuler. Et donc du coup, hormis ça, il n'y avait rien qui se faisait en termes de modélisme, de photos et tout. Donc j'ai lancé l'idée, j'ai dit voilà, il faudrait qu'il y ait à Veynes un événement. Veynes est quand même le centre de l'étoile ferroviaire. Il faudra à Veynes un événement pour pouvoir montrer aux gens que Veynes est une terre d'histoire, une terre de patrimoine ferroviaire. Et donc du coup ça a vite pris. On a créé une association en 2020. On a créé une association qui s'appelait les Amis de l'étoile ferroviaire de Veynes. Et on a dit allez, on se lance. Donc à l'époque, on devait faire venir en 2001 une 141R. Donc 141R, c'est aussi une machine à vapeur. Et faire notre premier salon du modélisme avec plein d'activités aussi, du vélo-rail, plein de choses. Malheureusement, Covid, on va dire aussi dans l'équipe dirigeante de l'association, pas de personnes moteurs. Moi j'avais décidé de rester un peu en retrait parce que je leur avais dit que comme j'étais élu, que mon rôle c'était plutôt de défendre le dossier côté politique
pour pouvoir chercher les financements et tout, mais que ça devait être l'association qui le porte. Et mon but, quand je leur demande à ce qu'on lance, ça s'appelle le Venrail en fait, à l'époque, on l'aura appelé, et c'était pour pouvoir monter crescendo, donc s'exercer et monter crescendo pour arriver sur cette question de 2025 et les 150 ans. 150 ans qu'il fallait pas louper. Donc, comme ça c'est pas fait, 2025 arrivant, l'année dernière, j'ai tiré la sonnette d'alarme et je leur ai dit attention, 2025 arrive, il y a les 150 ans. Donc du coup, ils m'ont dit ouais, il faut faire quelque chose. Donc j'ai essayé, j'ai dit à la communauté de communes que c'était plus un dossier qui devait être porté à l'intercommunal, puisque c'était un projet de territoire, parce que c'est sur le territoire que le train est arrivé, même si tout le monde parle de Vennes, mais c'est sur le territoire. Communauté de communes qui s'était lancée dans l'idée de proposer autre chose que le Venn Art. Donc ils sont partis à organiser un festival théâtral qui s'appelle la Grande Évasion. Grande Évasion qui sera dernier week-end de juillet jusqu'au 1er août. Enfin, c'est sur 5 jours. Et donc du coup ils m'ont dit non, nous on peut pas. Donc je suis revenu auprès du maire de Vennes. J'ai dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit non, c'est trop important. On le prend sous la mairie de Vennes. On fait les 150 ans de l'arrivée du train sous la mairie de Vennes. Donc je te charge, toi, tu es cheminot, tu connais le truc, je te charge de l'organisation des 150 ans. Et de là est lancée l'organisation des 150 ans. Et bien justement, toi, ton rôle de coordinateur, quel est ton rôle? Alors mon rôle c'est d'être un lien entre ceux qui peuvent avoir des idées et ce dont on a besoin, on va dire, pour pouvoir réaliser les idées des gens. Donc je suis un lien, mais aussi un lanceur d'idées, un lanceur de projets. Et donc du coup, nous avons fait une première réunion. Donc j'ai fait une petite présentation. J'ai fait une petite présentation au maire de Vennes avec un petit budget prévisionnel et tout, en disant voilà, pour que ce soit bien, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Mais pour pouvoir le faire, j'ai réuni toutes les associations, leur expliqué l'année des 150 ans, qu'il fallait que tout le monde puisse venir mettre sa pierre à l'édifice. Et nous avons créé à partir de là un comité de pilotage qui est chargé donc du coup d'analyser et de mettre en place les actions choisies par le comité de pilotage pour être mis en place. Alors on va parler des partenaires. Est-ce que vous avez eu des partenaires qui vous ont aidé à la création de cet événement? Alors tu as parlé des associations par exemple. Ouais. Alors l'unique organisateur, parce que c'est une volonté vraiment politique, hein, c'est vraiment une volonté de l'équipe municipale, donc du maire, de dire on y va. Donc maintenant on y va. Après il y a derrière les partenaires financiers à aller rechercher. Donc du coup c'était un très très gros travail, puisqu'il a fallu que j'aille personnellement rencontrer chaque responsable, que ce soit en niveau politique ou au niveau de l'État, au niveau de tout, pour pouvoir expliquer l'organisation, expliquer l'importance de ces 150 ans en termes d'image pour la population et en termes aussi de vision d'avenir. Mais voilà, donc ça c'était avant la question de l'attribution des JO 2030. Et tout s'est accéléré à l'attribution des JO 2030. Parce que tout le monde est revenu autour de la table et on dit voilà, on va profiter de cet événement et tout. Il faut qu'on puisse écouter la population, il faut qu'on montre que on ne veut pas faire du one-shot sur les JO, mais bien organiser les choses pour que ça puisse rester et être utilisé après. Donc partenaires financiers, l'Office du tourisme aussi. Alors l'Office du tourisme, voilà, gros partenaire, parce que en termes de communication, en termes, c'est notre base sur la question de la billetterie, puisqu'ils ont un système facile à mettre en place pour la question de tout ce qui est billetterie. Donc l'Office du tourisme, c'est vraiment un gros partenaire.
un vrai partenaire. Et après, il y a tout ce qui est association vénoise, association surtout sportive. Moi, je félicite Jean-Paul Chastel, donc pas que Jean-Paul Chastel. Jean-Paul Chastel, c'est le secrétaire de l'Office municipal des sports, mais il a fait vraiment un lien avec l'OMS pour pouvoir inciter toutes les associations sportives à avoir un petit clin d'œil dans toutes leurs activités pour ces 150 ans. Et c'est ce qui est fait. D'ailleurs, dernièrement, j'ai republié l'affiche du badminton vénois qui organise son tournoi traditionnel annuel et où ils ont fait une affiche avec ce clin d'œil 150 ans et tout, voilà. Donc c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que les gens ont compris, enfin les associations, les responsables associatifs ont compris l'importance et tout, et tout le monde joue le jeu, et je tiens vraiment à les remercier, en profiter de ton micro, donc pour remercier tout le monde. Tout le monde participe. Tout le monde participe. C'est important. Alors, avant de découvrir les différentes animations de cet événement qui se dérouleront tout au long de l'année 2025, on va faire une première pause musicale si tu veux bien. Pas de souci. Et comme cette émission, c'est ton émission, Gérald, alors je t'ai proposé de choisir 3 chansons et tu as choisi NASA en collaboration avec Niska et la chanson Joli Bébé, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors pour quelle raison tu as choisi celle-ci? C'est un petit clin d'œil à mon origine, donc bon, les gens ils connaissent le rap, le R&B, mais je voulais leur faire découvrir un petit R&B justement zouké, puisque je suis originaire des Antilles, et donc NASA, il a ces sons qui sont un petit peu zoukés, et ça me parle toujours puisque je suis quand même antillais, et le zouk c'est pour nous. Et on va écouter ce R&B zouké de NASA et Niska avec la chanson Joli Bébé. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio, la radio du peuple. Je rentre tard, je le dis pas. Je suis pas très loin en bas du bloc. Nos sentiments sont condamnés. Je vends 10 balles en bas du bloc. Ici pas d'hirondelle, c'est les balles qui sifflent. Pardonne-moi ma belle, je t'emmène loin d'ici. Le bitume nous tue, j'entends les balles qui sifflent. Pardonne-moi ma belle, je t'emmène loin d'ici. Je traîne la nuit gantée. Je me sens menacé. J'aime tes conseils. T'es ma dulcinée. Joli bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Je te le donnerai de toute façon, y'a que toi dans mes pensées. L'impression que je suis bloqué, mon passé me rattrape. Dis-moi à qui la faute. Y'a que toi dans mes pensées. T'as pas lâché l'affaire, tu seras la merde. Mais même toi t'es pas comme les autres. Coco, Chanel, Louis Vuitton, j'arrive comme un coup d'état. Monnaie, je dois faire everyday. Pour toi, je serais obligé de t'aimer en faisant attention. Tu me trompes, je deviens assassin. Le vrai qu'une irritation, ça va finir en pension. Elle critique mon train de vie, dit que je suis criminel. Quand elle sort le samedi, je me sens privé d'elle. Je suis dans les affaires arbées, j'ai ça dans les veines. Je suis dans les bails arbés, je suis dans les bails arbés. Je suis dans la zone pépé, tu le savais depuis longtemps. J't'avais dit qu'on ferait pas semblant. J'suis dans la zone bébé, mais c'est plus comme c'était. Joli bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Je te le donnerai de toute façon, y'a que toi dans mes pensées. L'impression que je suis bloqué, mon passé me rattrape. Dis-moi à qui la faute. Y'a que toi dans mes pensées. T'as pas lâché l'affaire, tu seras la merde. Mais même toi t'es pas comme les autres. Je suis dans la zone bébé. Je te donnerai mon cœur, mon cœur, mon cœur. Je suis dans la zone bébé. Je te donnerai mon cœur, mon cœur, mon cœur. Je te donnerai mon cœur, mon cœur, mon cœur. Je te donnerai mon cœur, mon cœur, mon cœur.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio en compagnie de Gérald Griffith, conseiller municipal à Veynes et coordinateur des festivités des 150 ans de l'arrivée du train de Veynes qui se dérouleront tout au long de l'année 2025. Alors Gérald, dans cette deuxième partie de l'émission, on va découvrir ensemble les festivités de cette année. Alors cette émission est enregistrée le 19 mars et quelques événements ont déjà été proposés. Les festivités ont été officiellement lancées le 1er février, date d'arrivée du premier train. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ce premier mois et demi qui s'est déroulé? Alors, je vais peut-être te décevoir, mais à part le 1er février, donc 1er février, la date elle était symbolique, il fallait pas la rater. Donc du coup, nous avons quand même fait... alors, ça devait être quelque chose de symbolique, mais comme je t'ai annoncé tout à l'heure là, il y a eu la question de l'attribution des JO 2030. Et donc non, tout le monde m'a dit non, nous on veut être là, on veut être là pour pouvoir lancer la question des 150 ans. Donc c'était très symbolique, hein. C'était un train commercial utilisé avec une banderole marquant les 150 ans. Donc à cette occasion et tout, comme le moment symbolique devenait un moment officiel avec... il y avait quand même tous les politiques du coin, puisque il y avait alors on va partir de l'État, puisqu'on part toujours de l'État. Il y avait le préfet présent à cette inauguration donc des 150 ans, le préfet, les deux députés des Hautes-Alpes, le sénateur, le président du département, la vice-présidente à la culture, donc, qui est aussi conseillère municipale à Veynes, le président de la Comcom, le maire de Veynes et tous les élus du territoire avaient été invités à cette question de lancement des 150 ans. Donc on a inauguré une plaque qui commémore justement ce 150e qui a été apposée sur la gare SNCF. Et avec, là j'ai parlé des politiques, mais il y avait aussi tous les acteurs, avec la SNCF, par tous ces services. Parce que ça c'est une question qui est très compliquée. Quand on parle de SNCF, les gens ne voient qu'une entité, mais je rappelle que depuis bien longtemps, la SNCF n'est plus qu'une entité, mais plusieurs entreprises. Mais ça, ce sera dans la prochaine émission, quand on fera une émission sur la question de mon métier. C'est noté, et j'y tiens, hein. J'y tiens beaucoup. Donc tu as parlé de la plaque commémorative qui a été posée à la gare, c'est ça, hein, c'est la ça, gare de Veynes. Sur la façade de la gare de Veynes. Il y a eu une expo aussi. Oui, il y a une expo sur la vie d'Adrien Ruel, voilà. Et donc voilà, et c'était le petit lancement. Donc pour cette occasion, on a eu aussi une petite intermède théâtrale par la compagnie L'Escarbie, plus précisément Jean Banal, qui est conseiller municipal à Veynes aussi, qui nous a fait une petite intermède théâtrale autour de l'histoire d'Adrien Ruel et d'Émile Murier. Émile Murier, que je rappelle, premier maire communiste des Hautes-Alpes. Et donc du coup, voilà, il nous a fait une petite intermède autour de ça. Et ça s'est terminé sur un petit apéritif concocté par nous-mêmes, puisque j'ai passé une bonne partie de la nuit à cuisiner pour tout le monde et tout. Voilà, c'est le plaisir de pouvoir partager des bonnes choses avec les gens. On va maintenant aborder les festivités de l'année à venir. Pas de souci. De l'année 2025. Alors, il y a énormément d'événements qui se dérouleront tout au long de cette année et qui seront enrichis régulièrement. C'est ça. Le programme, voilà, on a pour ce 1er février et tout, avec le comité de pilotage, nous avons sorti un programme qui, comme c'était pour le 1er février et qu'il fallait inaugurer les trucs, il y avait déjà des actions, mais ça s'enrichit tout au long de l'année. Donc on peut en parler de la question de ce qui est sur le programme. Je peux même te rajouter quelques petites choses qui se sont enrichies et tout. Mais vraiment, on va rester sur les gros points, les points forts, parce qu'il y a vraiment des points forts, des moments clés à ne pas rater dans l'année. Et donc voilà, on peut en parler. On va parler des événements phares. Alors l'un des premiers, c'est l'arrivée
d'une locomotive à vapeur, Voilà. fin avril. C'est ça. Ça, c'est vraiment un moment important, un point à ne pas rater. Donc 25, 26 et 27 avril, nous faisons circuler une locomotive à vapeur. C'est une 140C. Donc 140C, ça parlera peut-être pas à tout le monde, puisque c'est pas une machine emblématique de la ligne. Hein. Sur la ligne, il y a eu des 141E, des 141R sur la fin, et après du diesel, ainsi de suite. Mais la 141C, c'est une machine de 1934. Donc elle est beaucoup plus récente que cette période de 1875. Mais c'est une des rares, une des seules machines à vapeur qui circule encore. On a eu la chance, donc dans mes divers contacts, de pouvoir s'appuyer sur l'association GADEFT qui vient de Nîmes et qui préserve donc cette 140 C27. Donc petit clin d'œil sur la question de 140, c'est pour expliquer aux gens toujours les appellations. C'est une petite roue, 4 grandes roues et aucune donc petite roue derrière, contrairement à la 141 qui a une petite roue, 4 grandes roues et une petite roue. C'est juste le petit clin d'œil pour montrer la question de la dénomination des machines. Donc la 140 C27 qui vient le 25 avril avec des choses un peu sympas. Donc il y a une petite intermède à Manosque, parce que la machine s'arrête dans son voyage à Manosque, et donc la ville de Manosque et l'agglomération sont chargés de mettre en place une animation pour la venue de cette machine à vapeur. Ce ne seront pas leurs 150 ans, puisque eux c'est 1872, je rappelle. Mais bon, ils ont raté le coche de leurs 150 ans, donc ils viennent vraiment profiter de l'arrivée de la machine à vapeur pour faire une animation. Ensuite, on a ouvert aux voyageurs le parcours Manosque-Veynes. Donc il y aura aussi le voyage inaugural avec tout ce qui est politique, tout ce qui est associatif. Il y a des gens qui seront invités à venir faire ce voyage inaugural, et à l'arrivée à Veynes, on verra, il y aura peut-être une petite réception, une petite surprise de la part des cheminots pour pouvoir fêter ce moment important qui est l'arrivée de la vapeur à Veynes. Donc c'est un train qui sera accessible aux voyageuses et aux voyageurs. Est-ce qu'on peut, au 19 mars, acheter des billets encore? Oui, nous avons mis les billets en ligne depuis mardi dernier. Mercredi. Mercredi dernier midi, nous avons mis en place la billetterie sur le site de l'Office du tourisme. Donc j'invite les gens à aller sur le site de l'Office du tourisme, les sources du Buech, mais ils peuvent aussi trouver le lien de la billetterie sur tous nos réseaux, soit sur le Veynes Rail Festival, soit sur le site de la ville de Veynes, c'est veynes.fr, et à la rubrique Pôle culturel, et à l'onglet Veynes Rail Festival. Donc il y a encore des billets qui sont accessibles, hein, c'est ça? Oui. Alors, et donc, non, pas de souci. À l'arrivée de ce train, le 25 avril, il y a aussi une ouverture de la visite de la cabine de conduite. Donc, il y aura des visites de cabine de conduite. On a réservé le créneau 14h30 à l'arrivée du train. 14h30, 16h30, c'est réservé aux scolaires. Donc, les écoles de Veynes, parce que c'est très, très court, puisque on est vendredi, donc c'est très court. Donc, les écoles de Veynes ont été invitées à venir visiter la cabine de conduite, et à partir de 16h30 c'est tout public. Donc voilà. J'aimerais revenir sur les prix des billets. Alors ce sont des prix plus chers que des billets de train classiques, mais vous avez cette volonté de garder des prix abordables et accessibles à beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Voilà. Même si on peut débattre sur la question du prix. Moi, j'aurais préféré, si j'étais un mécène, si j'avais les moyens d'être un gros mécène de ces festivités, je dirais gratuit pour tout le monde. Parce que c'est une fête. C'est quelque chose qui doit profiter à tout le monde. Mais je suis aussi garant de la question de l'argent public. Et donc, du coup, on ne peut pas faire porter seul aux administrés vénois
la question du coût de toutes ces festivités. Donc forcément, on est obligé de trouver un équilibre entre le prix à faire payer et le reste à charge qui sont nos impôts, quoi. Donc on arrive ensuite le 26-27, il y a un salon du modélisme qui va se dérouler. Donc du coup, on n'a pas fini sur la question de la locomotive. Le 26, elle part de Veynes, elle monte à Briançon, avec des arrêts qui sont prévus donc à Embrun, arrêt prolongé à Embrun, de 74 minutes. C'est précis, hein. Moi je suis minot, donc nous on aime bien parler en chiffres. Voilà. 74 minutes à Embrun et 80 minutes à l'Argentière. Pareil, avec visite de la locomotive, avec animation par les différentes communes. Ensuite, elle arrive à Briançon, où on verra, on verra la locomotive tourner sur la plaque tournante. Donc c'était un grand combat. Je vous le dis, c'est pour ça que j'ai espoir que les gens en profitent bien et qu'ils s'en rendent compte que c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a réussi à mettre en place avec cette machine à vapeur. C'est qu'on refait fonctionner la plaque tournante de Briançon, plaque tournante où tous les services ne voulaient pas qu'on la fasse tourner. Il a fallu vraiment un combat de tous les jours politique et au niveau salarial, pour leur dire il faut à tout prix. C'est une image, c'est une question d'image de pouvoir tourner à la machine. Et donc du coup on a réussi à avoir l'autorisation et les accès à la plaque tournante. Donc voilà, le 26, plaque tournante, animation à Briançon, la machine elle dort là-bas et le lendemain elle redescend pour faire un autre voyage avec petit clin d'œil à monsieur le maire de Gap qui m'a demandé son arrêt à tout prix à Gap. Donc du coup nous avons changé les sillons du train pour que le train puisse s'arrêter 1h04, bien précise. Précisément. Ouais, à Gap. Donc du coup il y aura des animations aussi pareilles avec visite de la locomotive à Gap. Donc je reviens au 26-27 avril, salon du modélisme. Et donc du coup voilà. Donc l'idée c'était de la machine à vapeur. Il n'y a que 166 places, je rappelle. Donc, tout le monde ne peut pas en profiter. Et donc, du coup, il faut autre chose. Il y a d'autres passions, il y a d'autres occupations. Les gens, il faut qu'ils fassent aussi autre chose. Donc, du coup, nous avons lancé notre premier salon du modélisme à Veynes. Donc, salon du modélisme qui se tiendra dans le pôle culturel. Pôle culturel que je vous invite à venir visiter et vous verrez la différence entre sa configuration actuelle où il y a salle de spectacle et médiathèque, puisque nous allons complètement la vider pour pouvoir faire le salon de modélisme dans toute la médiathèque et le pôle culturel. Vous avez tout changé. Ouais, c'est pour montrer une autre configuration, pour montrer que ce lieu il est vraiment beau, magique, tout ce que vous voulez. On va parler maintenant d'un film qui sera tourné tout au long de l'année sur la question de la mobilité, des déplacements. Donc ça c'est un film que vous allez créer toute l'année 2025 pour être diffusé soit en fin d'année ou en 2026. C'est ça. Alors je vais parler, voilà, on a parlé des points. Un point phare. Voilà, on en parlait des points phares. Donc pour continuer avec la question des points phares, donc il y a aussi la remise en circulation du Veynes Art qui se fera 7, 8, 14 et 15 août sur des portions de lignes qui iront au-delà de la question de l'histoire, puisqu'on est dans les 150 ans, mais on est là aussi pour faire de l'attractivité du territoire, et donc de ramener les gens intéressés par le train historique chez nous. Donc du coup, il y aura des trajets sur Die, il y aura des trajets sur Clel, il y aura des allers-retours depuis Veynes sur Briançon et tout. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Donc le Veynes Art sera remis, on l'appelle Veynes Art, même si il faut qu'on travaille encore dans la question. Donc est-ce qu'on met le côté art encore dedans, ou est-ce que cette année on se lance que sur la question du train historique pour essayer de relancer quelque chose qui a été arrêté depuis quelques années. Donc voilà, ça c'est un des points phares, parce que c'est la question du patrimoine. On veut remontrer que nos lignes elles sont belles et qu'il y a du matériel pour nous faire profiter
de la beauté de notre pays des Hautes-Alpes autrement. Et donc du coup, pour revenir sur le film, il a été décidé de marquer ces questions de 150 ans par deux choses. Un film qui sera tourné tout au long de l'année, mais qui ne sera pas qu'un film commémoratif de la question des 150 ans. Et la deuxième chose, c'est une fresque qu'on viendra apposer sur un mur qui sera visible de tout le monde pour pouvoir montrer, voilà, cette année, Vennes a fêté ses 150 ans avec un petit clin d'œil on verra sur qu'est-ce que sera demain. On verra ce que l'artiste et les échanges avec la population donnera comme résultat. Ça, je ne peux pas vous le donner puisque il va y avoir un échange entre l'artiste et la population, les scolaires, pour pouvoir voir qu'est-ce qui en ressort comme rendu sur sa fresque. Et le film, il est là pour pouvoir, capter tout ce qu'on va faire cette année, mais surtout pouvoir capter la parole, non seulement des anciens, parce que l'histoire, c'est important de la marquer. Ce que les gens ont vécu, ce que les gens vivent, il faut le marquer. Mais ce qui était le plus important dans la question de ce film, c'était de donner la parole aux jeunes, pour qu'ils puissent nous expliquer leur vision de qu'est-ce que c'est pour eux là, qu'est-ce qu'ils vivent en termes de mobilité, et comment ça peut être mieux, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit mieux, quels sont leurs besoins pour demain. Et ça, c'était important et tout. Et d'ailleurs, ce film a été financé au niveau leader, où ils ont compris la question de l'importance sur la mobilité, de la question de faire un film et de donner la parole aux jeunes, surtout sur la question de la mobilité. Donc des témoignages. C'est ça. Des populations. J'aimerais qu'on revienne sur la fresque commémorative des 150 ans. Est-ce que vous savez où se trouvera déjà cette fresque? Est-ce qu'il y a un lieu? Alors moi j'ai choisi le lieu. C'était le plus beau mur, le mur le plus central dans la question, parce que comme tu as parlé tout à l'heure là, tu as dit pour les 130 ans, ils ont fait une fresque. Mais la fresque, elle est à l'intérieur de Vennes. Donc du coup, personne, à part ceux qui passent dans cette rue, ne sait qu'il y a une fresque à Vennes. Donc moi j'ai voulu choisir un mur où tous les passants puissent voir cette fresque. Donc du coup on a discuté avec le propriétaire du mur. C'est encore en cours. Le dossier, c'est monsieur le maire en lui-même qui s'en est chargé de la finalisation. Et donc du coup on va faire cette fresque. Ce sera au rond-point pour expliquer aux gens. Ce sera au gros rond-point de Vennes. Ce sera un mur, personne ne pourra le rater. Donc tout au long de l'année, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de festivités, des conférences, des films. Alors j'en ai noté un film documentaire, Les éclaireurs de la résistance aux Alpines, sur l'occupation et la résistance, réalisé par Daniel Racanière et Christophe Rosan-Vallon. C'est ça. Donc vous avez déjà une date de diffusion? Voilà, donc c'est pour ça, je veux revenir, donc comme tu dis, on a voulu la question, on n'était pas que sur le festif, on est pour pouvoir mettre toutes les formes possibles de questions de mise en valeur de ces 150 ans. Donc du coup, on a vraiment de tout. Quand je dis de tout, c'est on a du théâtre avec des créations qui ont été faites expressément pour ces 150 ans. Notamment, je peux vous donner un petit clin d'œil. Bon, il faut leur dire, c'est l'association de l'écomusée du cheminot vénois. Donc voilà, je rappelle, l'écomusée du cheminot vénois est un établissement de la communauté de communes. Et à côté de cet écomusée du cheminot vénois, il y a l'association des amis de l'écomusée qui sont là pour pouvoir les aider à gérer. Donc les amis de l'écomusée ont créé une petite pièce qui s'appelle les Rapides du 1902. Et donc du coup, je vous invite à venir la découvrir. Ce sera le 10 mai. Le 10 mai au pôle culturel. Donc pour leur faire un petit clin d'œil à cette association qui a beaucoup travaillé dans la question. Notamment Annie Denu aussi qui a lancé, puisque j'ai vu aussi dans les médias, qui a lancé des petites cartes postales sur lesquelles on vient écrire les correspondances, ça s'appelle les correspondances
des 150 ans. Et donc, du coup, les gens ils sont invités à mettre un petit mot de leurs souvenirs sur le train. Et donc, il y a des boîtes un peu partout. Donc, il y en a une à Serres qui est installée à Serres pour qu'on puisse mettre son petit souvenir et qui sera remis dans un petit livre pour reprendre les petites annotations de chacun. Et donc du coup il y a donc du théâtre, on a donc des expositions, tu l'as rappelé avec celui d'Adrien Houel qui a eu du 1er au 20 février, mais il y a aussi le matériel roulant à partir du 9 avril, il y a Jacques Subilo. Jacques Subilo c'est un peintre qui était déjà intervenu dans la question des 125 ans. Lui, il avait fait les 125 ans. Et c'est un artiste, moi ça me tient vraiment à cœur parce que c'est quelqu'un que j'ai connu quand je suis arrivé dans les Hautes-Alpes et qui est décédé malheureusement l'année dernière. Et donc son épouse a prêté donc ses œuvres et l'association des Amis du Comusée le mettra une exposition en place du 15 au 23 avril. Donc voilà, et le cinéma. C'était prévu le 9 mai, comme c'est écrit sur le programme. Les éclaireurs de la résistance aux Alpines, c'est un film qui est un film documentaire, donc de Christophe Rosanvallon. Christophe Rosanvallon qui a une histoire avec Veynes, puisque sa famille est originaire de Veynes. Et Christophe Rosanvallon, c'est un réalisateur que tout le monde connaît, qui a fait plein de films. Daniela Racanière aussi, c'est une productrice qui commence à être connue, puisque, comme je t'ai dit, elle a fait Sur les pas de Pete. D'ailleurs, Sous les pas de Pete, que nous allons proposer le 9 mai à la place des éclaireurs de la résistance, puisque les éclaireurs de la résistance, on a été contraints de le reporter pour une raison toute simple, c'est que les financeurs de ce film ont voulu garder l'exclusivité. Donc ils devaient le faire le 8 mai et nous le 9 mai, puisque la résistance, je rappelle, autour du 8 mai, ça parlait à tout le monde. Et donc du coup ils n'ont pas pu le faire le 8 mai, donc ils ont reporté à fin juin. Et donc du coup nous on le fera juste derrière eux pour pouvoir présenter ce film où il y a plein de scènes qui ont été tournées dans Veynes et qui ont été tournées aussi autour du chemin de fer. Et donc c'était le lien avec l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier. Donc vous verrez d'ailleurs dans la conférence, je vous invite à venir à la conférence de Christine Roux qui s'appelle Les machines ont sauté à 10 minutes près. C'est l'histoire de la résistance fer. Parce que nous avons eu une belle histoire avec les cheminots qui ont résisté et notamment qui ont fait des attentats au niveau du dépôt de Veynes et tout. Et donc du coup, elle a fait une captation du souvenir des anciens cheminots qui sont plus, hein. Heureusement qu'elle les a captés. Et donc du coup, elle vous propose une conférence qui sera que le 20 septembre. Mais cette conférence, elle est quand même importante à écouter et à revenir sur la question de l'histoire de Veynes. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça que nous avons choisi ce film, parce que j'ai un peu collaboré dans la question. Je sais pas, c'est pas la collaboration que tout le monde pense, c'est la collaboration sur le truc du film. Donc ça veut dire que j'ai participé à leur faciliter la tâche dans la question du tournage. Et donc du coup, ils m'ont promis pour Veynes, pour les 150 ans, d'être si ce n'est en avant-première, mais vraiment les premiers à avoir la diffusion de ce film. Beaucoup d'événements, j'en ai noté quelques-uns, notamment le 14 juin. Vous allez fêter en parallèle les 45 ans de l'Office municipal des sports. Ouais. Et il y aura des récompenses pour les cheminots. Donc c'était justement mon petit coup de cœur au sport, ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait que toutes les associations sportives, toutes les associations tout court, même si ce sont beaucoup les associations sportives qui ont vraiment joué le jeu. Et l'Office municipal des sports, donc qui fête ses 45 ans cette année, a décidé de profiter pour pouvoir récompenser des cheminots. Donc on est dans la question de l'histoire du train, des cheminots qui ont œuvré en termes de sport pour Veynes. Et donc du coup, le comité de pilotage, on fera un petit comité aussi de décisionnel, ce ne sera pas que le comité de pilotage qui le portera, proposera des noms
de cheminots qui seront récompensés à cette occasion. Donc là, ce sera les cheminots ayant œuvré dans le sport. Et le 12 décembre, puisqu'on arrivera sur la question du 12 décembre, je te laisserai avancer et on verra comment je te le ramène à la question du 12 décembre. Le 12 décembre, c'est vraiment la cérémonie finale, la cérémonie de clôture de ces 150 ans. Et à cette occasion, avec le président des médaillés de France, médaillé olympique français, il a décidé de récompenser des Vénois, donc pas que des cheminots, des Vénois ayant œuvré pour la cité. Donc du coup pareil, nous allons devoir faire un petit appel et sélectionner des Vénois méritants, enfin méritants, je ne vais pas dire méritants, mais parce que les méritants, on les voit jamais. On a beaucoup récompensé des gens qui étaient beaucoup en avant, et il y a des gens, je vous dis, que personne peut-être ne connaît, mais qui sont vraiment, qui ont œuvré pour la question de la cité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres festivités dont tu aimerais parler? Oui, il n'y a pas de souci. On peut parler de la question. Le petit clin d'œil sur les 150 ans pour la fête de la musique. Donc, la fête de la musique sera cette année à Veynes le 28 juin. Nous, on fait toujours un petit décalage par rapport à la fête de la musique, puisqu'on ne veut pas que les gens aillent tous à Gap et ne soient pas là. Donc du coup, on décale toujours. Le 28 juin, ont été invités des groupes composés de cheminots à qui nous avons demandé de venir justement montrer leur talent au niveau à Veynes. Et donc du coup, il y aura plein de groupes cheminots. En plus des autres groupes, il y aura des groupes cheminots qui viendront faire la fête de la musique le 28 juin à Veynes. Donc moi, je vous dis de marquer cette date. Voilà. Après, donc, du coup, on aura des concerts et tout. On a démarché les groupes un peu connus sur le Vénois et le Buech, puisqu'on aura un concert d'Océan 70 et de The Cabist. Donc, The Cabist, qui est un groupe qui est connu depuis très longtemps, même si les gens pensaient qu'ils ne jouaient pas encore, mais si, ils sont encore là, ils sont encore bons. Toujours là. Ils sont toujours là, ils sont encore bons. Est-ce qu'il y a d'autres événements? Après, on peut arriver sur le 12 décembre. Alors, il y en a un qui va arriver dans pas longtemps, d'événements. Parce que, tu vois, nous, on est allé un peu, puisqu'on a parlé des événements phares, et là, on est en train d'avancer petit à petit sur les choses. C'est pas un truc qui a été classé, sauf si tu veux qu'on fasse un point dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre chronologique, là, il y a le Stargame Festival. Stargame Festival qui sera 29 et 30 mars. Donc, festival du jeu vidéo et de la culture asiatique, avec un clin d'œil vraiment porté sur la question du train, puisque les tournois, puisqu'il y a un traditionnel tournoi de jeux, et le tournoi cette année, ce sera lié au train. Donc, je donne rendez-vous le 29 et 30 mars au pôle culturel Quai des Arts. J'aurai le plaisir d'animer ce festival. Donc, du coup, je vous recevrai 29 et 30 mars pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir vous montrer tout ce qui est beau dans ce pôle culturel. Donc là, c'est l'événement qui arrive la semaine prochaine. C'est ça. Donc le week-end du 29-30, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire l'autre événement qui pourrait arriver après celui-ci? Après le 29. Après le 29 et 30 mars, il y a des conférences. Le 25 avril, vous avez la conférence avec la société d'études. Nous faisons venir un historien, maître de conférence qui s'appelle Matteo Pocci Bianchi, qui va nous parler de l'arrivée du train, mais aussi de l'histoire de pourquoi on a développé la question du train pour les populations. Donc ça, c'est Matteo Bianchi le 25 avril.
Pardon? Et donc, il y aura aussi des rencontres d'auteurs, parce qu'il y a, bon, même si on ne connaît pas tous les auteurs et tout, mais Mattia Félix, qui est un conducteur de train, qui a écrit un livre qui s'appelle Mécano. Il y aura aussi une rencontre avec un monsieur que j'ai connu par hasard, mais c'était vraiment un plaisir, qui s'appelle Maurice Bonardel. Il est du haut de la ligne, hein. Il est d'Aiglier, Saint-Crépin. Et donc du coup, ce monsieur qui a vraiment une histoire avec le train, puisque son père, il était cheminot. Et il nous raconte des petites anecdotes sur le fait de faire arrêter un train où c'était pas prévu, pour décharger, des courses pour la famille et tout. Et donc je vous laisse vraiment venir découvrir, ce sera courant du mois d'août, ce Maurice Bonardel qui a écrit son livre qui s'appelle Histoire d'une vie, qu'on peut trouver aux éditions des Alpes. Alors, les festivités se termineront en décembre, le 12, avec un gala en partenariat avec des médaillés olympiques, durant lesquels seront récompensées des personnes. Il y a une présentation d'un livre aussi de David Faure-Vincent, Ouais. édité par l'association de sauvegarde du patrimoine du pays du Bouèche et des Baronnies. Tout simplement pour les personnes qui souhaiteraient découvrir le programme. Où peut-on trouver ce programme? Alors le programme il est en ligne, donc soit sur nos réseaux, donc comme vous tapez Venrail Festival, vous trouverez facilement nos réseaux, puisque comme j'ai expliqué, le Venrail Festival c'est l'appellation pour que tout le monde puisse nous trouver. Sinon sur le site de la ville de Vennes, donc à vennes.fr, sur le pôle culturel le Quai des Arts, et à l'onglet Venrail Festival. Donc on peut retrouver toutes les informations. Toutes les informations donc, sont en ligne ou en distribuées dans tous les commerces ou à l'office du tourisme. Alors Gérald, j'aimerais qu'on aborde une question peut-être plus difficile. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour l'organisation de cet événement? Moi je dirais oui. J'ai eu des difficultés, nous avons eu des difficultés sur le fait que ça sera mon petit coup de gueule pour après, puisque tu m'as proposé de faire un petit coup de cœur-gueule pour l'après. Ce sont les gens qui n'ont pas compris la question de faire les choses pour les autres. Donc du coup, qui venaient juste pour pouvoir développer leur propre idée, et que si l'idée n'était pas choisie par l'ensemble, se braquaient et se mettaient en opposition à la question d'avancer pour le bien de tous. Et ça, c'était une difficulté. Parce que quand on fait un événement comme celui-là, on le fait vraiment pour les autres. On le fait pour pouvoir se rappeler, pour pouvoir avoir cette mémoire de nos anciens, et pour pouvoir faire des choses pour nos jeunes. Et de venir avec un état d'esprit comme celui-là, et des fois ça bloque, parce que tu te retrouves face à des murs qui ne veulent pas avancer et tout. Et la deuxième grosse difficulté que j'ai eue, c'est de trouver le bon positionnement, puisque je rappelle, je suis élu, mais en même temps je suis salarié de la SNCF, et en même temps je suis syndicaliste. Et donc du coup, le fait d'avoir plusieurs casquettes, eh ben, des fois, ça empêche d'avancer. On est obligé de rappeler qui on est, dans quel cadre on vient faire des demandes pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et ça, c'était très difficile selon les interlocuteurs qui puissent faire la distinction de que quand Gérald Griffith, l'élu, appelle, c'est pas Gérald Griffith, l'employé. Et donc c'était, voilà. Mais ça c'est tout bien mis en place et tout, parce que j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir des gens intelligents quand même autour de nous, et qui ont réussi, donc à force de discussion, à comprendre quel était le rôle, multicasquette, mais toujours à fond pour que les choses se passent bien. Et qu'est-ce que tu attends de cet événement? Alors moi j'attends cet événement. Je vais pas rappeler, même si j'ai pas peur de le dire, la région a pris l'événement pour pouvoir faire la question de la promotion des JO 2030.
a pris l'événement pour dire non, non, nous voulons maintenant nous mettre autour de la table. Donc d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui va venir enrichir donc, la programmation. La région m'a demandé de pouvoir organiser à Vennes un moment d'échange, des assises de la mobilité, un moment d'échange avec la population et les élus autour de la mobilité avant, pendant et après JO 2030. Et c'était important pour eux de dire nous voulons écouter la population. Donc pour moi, voilà, ça fait sens. Je vais ouvrir en grand la porte pour dire on y va, il faut le faire. Donc du coup, ce sera quelque chose qui sera organisé dans l'automne pour pouvoir mettre tout le monde autour, tous les acteurs autour de la table pour discuter de qu'est-ce qu'on veut nous au Alpin pour la mobilité de demain. Donc voilà. Donc du coup, c'était quand même c'est quand même difficile de la question de se dire allez, il faut pas rester sur ces idées, les idées reçues et tout, puisque je rappelle, je suis salarié SNCF, nous sommes en pleine ouverture à la concurrence, puisque la région a ouvert à la concurrence les lots. Donc là, la partie Nice, Étoile Niçoise et Marseille-Toulon-Nice a été attribuée. Donc une partie à Transdev, une partie à une filiale SNCF. Et donc du coup, nous, on est attaqué à nouveau sur notre branche, à partir de le premier train qui roulera dans la nouvelle configuration, ce sera décembre 2029. Donc du coup, il faut aussi pouvoir avancer en disant c'est pas grave. Il faut montrer aux gens que l'avenir c'est pas qu'une chose, c'est pas que dans un sens et tout. Il faut que tout le monde soit autour de la table et qu'ils puissent venir discuter pour pouvoir voir vraiment qu'on puisse avancer ensemble. Si les choses sont faites ensemble, je pense qu'elles sont mieux comprises que si on impose. Alors Gérald, je vais te poser une question un peu plus personnelle, si tu veux bien. Alors tu es conducteur de train, comme tu as dit. Alors tu aurais pu participer à cet événement de manière lointaine, mais tu as décidé de t'impliquer plus intensément. Quelles sont tes motivations dans ton application? Ce sont les autres, justement. Donc ça fait une transition avec mon coup de gueule d'abord. Depuis que je suis arrivé dans les Hautes-Alpes, j'ai toujours cette vision. Enfin, après, je pense que c'est une question d'éducation. Je pense que ma maman m'a éduqué comme ça, à donner aux autres. Et donc du coup, tout ce que je fais, avant tout, je me pose la question, pas de qu'est-ce que ça peut m'amener à moi, mais qu'est-ce que ça peut emmener aux autres. Et donc du coup, j'aurais pu, comme tu dis et tout, y participer en me mettant à l'écart et en regardant et tout. Mais déjà de un, je suis pas sûr qu'il y ait des choses qui seront mises en place, parce que je pense que tout le monde a oublié. Moi, j'ai vu la réaction de chacun, chaque élu, que ce soit du petit conseil municipal jusqu'au député. J'ai vu la réaction de tout le monde, où en gros ils ont oublié la question que cette année c'était les 150 ans. Pour eux, c'était quelque chose qui passait. Je rappelle, hein, Manosque, 1872, il n'y a rien eu en 2022 pour les 150 ans. Donc chacun a une autre façon de marquer l'histoire. Et moi, c'était trop important pour moi. Je verrai peut-être pas les 200 ans. Enfin, je me le souhaite. On ne sait jamais. Voilà, ça fera 97 ans, donc je me le souhaite parce que je saurais aller au moins jusque-là. Mais c'était important pour moi de pouvoir marquer, de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice de la question de notre histoire, de notre patrimoine. Moi, je suis fier d'être cheminot. Je suis fier. C'est un monde que j'ai intégré qu'en 2009, hein, parce que je suis un petit, comme ils disent, je suis un petit jeune cheminot et tout. Mais cette famille, elle est vraiment importante pour moi, et les anciens et même ceux qui rentrent maintenant et tout, je suis vraiment avec fierté que je porte des choses pour eux. On va écouter maintenant la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission. Une chanson de Maître Gims et Carla Bruni qui s'appelle Demain. Pour quelle raison tu as choisi celle-ci? Alors celle-là, je l'ai choisie en petit clin d'œil à ma compagne de maintenant, que je dis oui. Grâce à elle, j'ai un nouvel élan,
grâce à elle, j'ai une nouvelle envie d'avancer et de laisser les choses, qui n'ont pas été au bout, qui ne sont pas faites avant, les laisser et me dire que demain tout ira mieux. Voilà. Et on va écouter ce clin d'œil à ta compagne de Maître Gims et Carla Bruni avec la chanson Demain. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Tu sais, c'est clair, c'est comme une pluie d'étoiles. Je sais, la nuit quand la lune se dévoile, que mon cœur n'est pas fait de glace. Dans mon cœur, souvent mes rêves m'animent et me donnent de l'espoir. Je veux aller jusqu'au bout de l'histoire. Moi j'ai envie d'y croire. Dans mon cœur, tout est devenu clair le jour où tu m'as pris la main, montré le chemin. Alors j'ai regardé l'univers me sourire, me dire que tout ira mieux demain. La vie, l'espoir, l'inquiétude qui frappe au hasard. la peur de me retrouver dans le noir. Moi j'ai envie d'y croire. Dans mon cœur, tout est devenu clair le jour où tu m'as pris la main, montré le chemin. Alors j'ai regardé l'univers me sourire, me dire que tout ira mieux demain. Je serai là si tu tombes. Je serai là pour t'attendre. Je serai là si tu tombes. Je serai là pour t'attendre. Tout est devenu clair le jour où tu m'as pris la main, montré le chemin. Alors j'ai regardé l'univers me sourire, me dire que tout ira mieux demain. Tout est devenu clair le jour où tu m'as pris la main, montré le chemin. Alors j'ai regardé l'univers me sourire, me dire que tout ira mieux. Et nous venons d'écouter Maître Gims et Carla Bruni. Et nous sommes toujours avec Gérald Griffith, conseiller municipal à Veynes et coordinateur des festivités qui célébreront tout au long de l'année 2025 l'arrivée du train à Veynes il y a 150 ans. Alors Gérald, on a retracé l'histoire du train de Veynes, on a parlé des festivités de cet événement et j'aimerais qu'on se porte vers l'avenir, qu'on se projette vers demain. Alors, c'est peut-être une question peut-être difficile, mais comment organiser la mobilité et les déplacements pour demain, pour le futur? Alors c'est ce que je disais donc à l'instant, hein. Il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Et pour pouvoir travailler au mieux sur la question de la mobilité demain, il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Parce que la mobilité, pour les associations de vélo, elles vous diront, c'est que du vélo. Pour les gens qui sont proches du train, ils vous diront que du train. Mais il n'y a pas de réalité.
Il faut pouvoir répondre aux besoins de toute la population. Et pour pouvoir répondre aux besoins de toute la population, il faut que ce soit organisé. Et organisé avec les idées et les besoins de tout le monde. Donc il faut que tout le monde... C'est le but, ce sera le but des assises, donc comme je t'ai expliqué, les assises de la mobilité et tout, où tous les acteurs, donc associations d'usagers, usagers eux-mêmes, seront invités à venir justement échanger avec la région pour savoir comment on veut que ce soit la mobilité de demain. Ma vision, moi, puisqu'on va dire à titre personnel, puisque c'est quelque chose que j'ai travaillé. C'est quelque chose que je travaille depuis 2019. En 2019, j'ai vu arriver la loi LOM, loi d'orientation sur la mobilité. Et donc, du coup, je me suis dit, oula, je vais m'y intéresser. Et en m'y intéressant à la loi LOM, et ce qui a suivi aussi après derrière du rapport du préfet Philiso sur la question des petites lignes, j'ai dit, il faut qu'on réfléchisse, nous, dans notre secteur, puisque c'est particulier. Nous ne sommes pas sous la côte. Moi, c'est quelque chose que je répète tous les jours, que ce soit à mon entreprise ou aux élus de la région. N'essayez pas de reporter quelque chose qui se fait sur la côte ou dans les grandes villes, dans un petit village, dans un petit secteur comme le nôtre, les Hautes-Alpes. Vous voulez faire du tout numérique, ça ne marchera pas. Nous avons des gens qui sont éloignés du numérique, qui ne sont pas que des personnes âgées. Il y a aussi des jeunes qui sont éloignés du numérique. Question de moyens, question de philosophie. Et donc la question de vouloir faire comme dans les grandes villes, de dire on met tout au numérique, ça ne marche pas. Il faut de l'humain. Et donc du coup voilà. Ma vision a été toute simple et tout. C'est décision sur les questions de la mobilité le plus proche de la population. Pas éloigné là-bas dans les métropoles. Il faut qu'il y ait des décisionnaires sur place. Et ma vision, c'est la mienne, hein, mais je suis prêt à débattre avec tout le monde et tout, c'est le train comme colonne vertébrale d'une mobilité. Pourquoi, quand je dis le train, colonne vertébrale d'une mobilité, moi je prends toujours l'exemple des Suisses. Je suis désolé, on me dit toujours hein, pourquoi les Suisses. Les Suisses, j'ai vu en Suisse des endroits isolés, avec 4 maisons, avec un arrêt de train à cet endroit. Parce que les Suisses ont capté que ici il y avait quand même besoin pour la population qui était autour de pouvoir se déplacer. Et donc du coup, ils créaient une halte pour pouvoir s'arrêter. Et donc, moi, l'idée sur les Hautes-Alpes, c'est le train comme colonne vertébrale. Et après, on distribue tout autour. Parce que c'est vraiment dommage de voir des bus en parallèle de la ligne de chemin de fer, alors qu'il y a des villages, il y a des endroits où il n'y a aucun moyen, sinon la voiture, pour les gens de venir dans justement ces axes. Et donc l'idée c'est vraiment de trouver comment organiser, que ce soit en déplacement en vélo, en déplacement en bus, ça se fait en déplacement en covoiturage et tout. Mais la question c'est comment mettre un point qui est central, un point colonne vertébrale, qui doit être le train, et essayer de ramener tout le monde. Voilà. Et c'est la mienne de vision. Voilà. Ma vision c'est elle est celle-là, il faut que tout soit organisé pour que les gens puissent pouvoir se déplacer de la façon dont ils ont besoin de se déplacer. J'aimerais qu'on revienne sur les festivités de 2025 et aller plus loin que 2025. Est-ce que vous avez déjà des envies d'organiser à nouveau d'autres événements de ce type dans les prochaines années? Alors, comme j'expliquais, on l'a appelé Venrail Festival. Venrail Festival, quand on fait une appellation comme celle-là, c'est qu'on a une petite idée derrière la tête, hein, puisqu'on ne fait pas un festival pour un one-shot. On fait quelque chose qui doit pouvoir revenir. Et il faut qu'on discute. Il faut qu'on voit comment on arrive à reproduire le Venrail Festival. Alors, est-ce que ce sera sous cette forme, donc que ce soit la municipalité qui le porte, ou qu'on passe le relais à une association et que ça puisse perdurer? Mais l'idée, c'est vraiment que ça puisse perdurer, parce que le modélisme, par exemple, le salon du modélisme,
c'est quelque chose qui fait sens à Vennes. Il y avait vraiment besoin qu'il y ait une activité comme celle-là à Vennes, et donc du coup il faut que ça revienne. Les circulations de trains historiques, il faut que ça revienne. Et donc du coup voilà, il faut vraiment qu'on trouve la forme, l'accompagnement, le meilleur accompagnement pour que ça puisse se refaire. Et notamment aussi pour pouvoir continuer à parler mobilité. Parce que c'est pas parce qu'on s'est assis une fois autour de la table pour parler de nos besoins qu'il faut qu'on s'arrête. Non, il faut pouvoir revenir chaque fois, discuter et redire si c'est bon, qu'est-ce qu'on doit changer et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Voilà. Alors tu en as parlé tout à l'heure, 2 fois durant l'émission, concernant un coup de gueule, alors qu'ATB Radio est une radio libre. Est-ce que tu souhaiterais dire quelques mots sur le sujet de ton choix? Alors ça peut être en lien avec le train ou pas du tout. C'est toi qui as la parole. Alors, merci. C'est toi qui m'as tendu la perche. Tu m'as fait faire la transition à plusieurs reprises sur la question de mon coup de gueule. Donc, petit rappel, puisque tu l'as dit, je suis conseiller municipal à Vennes, coordinateur pour les festivités de 150 ans. Mais en plus d'être conseiller municipal à Vennes, je suis aussi élu à la communauté de communes. Je suis le vice-président au service aux habitants, avec un service qui est très important pour la population, parce que je rappelle toujours à mes homologues élus que la population, elle n'est pas là que pour payer des impôts pour les poubelles, mais aussi elle a des besoins. Et donc du coup, le service aux habitants est là pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour la population en termes de besoins, puisque je rappelle que l'État, premier coup de gueule, l'État il a abandonné nos territoires, et que c'est soit on trouvait comment répondre aux besoins de la population en prenant, c'est une volonté politique, une véritable volonté politique de pouvoir répondre aux trucs, soit on laissait tout le monde aller à Gap. Donc c'est pas été le choix, donc du coup tous les jours on se bat avec mon équipe pour qu'on puisse mettre en place des services pour la population. Donc du coup dans mon panel, donc j'ai de la petite enfance jusqu'aux seniors en perte d'autonomie. Mon coup de gueule aujourd'hui, c'est mon mandat, il va se terminer l'année prochaine. Donc je suis parti un peu, on va dire, je suis un peu dégoûté de la question de la politique, parce que je suis venu en politique avec ce sentiment qu'il faut faire pour les autres. Et je me suis beaucoup battu avec des gens qui n'ont pas compris le sens de faire pour les autres. Si on vient en politique pour pouvoir faire pour soi, avoir je cherche mon mot, avoir des volontés de penser à soi, ça marchera pas. C'est d'abord le besoin des autres, c'est la population. La population, c'est eux qui nous élisent, c'est eux qui ont des besoins, et donc du coup on doit pouvoir répondre à la population. Donc du coup voilà, c'était mon petit coup de gueule pour dire la politique, vous la voyez de l'État jusqu'à nos territoires, un peu compliqué, avec des gens qui regardent leurs intérêts et peut-être pas le vôtre, mais dites-vous bien que oui, il y en a dans les politiques, dont je fais partie, qui pensent d'abord à vous population, avant de penser à leurs propres intérêts. Merci d'avoir partagé avec nous, avec les auditrices et les auditeurs, ton point de vue, tes idées. Merci beaucoup. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Malheureusement, il faut bien se quitter. Merci Gérald d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé avec nous l'histoire du train, les différentes animations qui célébreront les 150 ans de ce train. Merci beaucoup à toi. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut trouver le programme, tout simplement? Alors, pas de souci. Donc, on peut le trouver sur nos réseaux, donc, comme j'ai rappelé, donc Facebook sur le Vennes Rail Festival, mais surtout aussi sur le pôle culturel. Donc, la page Facebook du pôle culturel, le Quai des Arts. Et sinon, le site internet de la mairie de Vennes, qui est vennes.fr. Donc, https
ch/venn.fr. Et donc vous allez sur la rubrique pôle culturel et vous avez un onglet qui s'appelle Venn Rail Festival. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, hein, durant l'émission, il y a des événements qui se grefferont. C'est ça. Sur, Donc c'est mis à jour la question, tout ce qui qui se rajoute au programme. Donc le programme, celui qu'on a sorti donc au 1er février et tout, vous pouvez le trouver aussi en format papier dans les commerces et aussi auprès de l'Office du tourisme. Mais tout ce qui est rajouté, donc ce sera que numériquement. Et donc du coup, il ne faut pas oublier que à l'approche de chaque événement, il y a aussi une autre communication qui ressort avec des affiches, des flyers. Et donc du coup, les gens ils sont toujours tenus informés de tout ce qui arrive et tout ce qui se fait. Donc n'hésitez pas à vous rendre à ces événements qui se déroulent tout au long de l'année, un moment de festivité, de fête pour célébrer ce train. Un grand merci à toi, Gérald. Pas de souci. En tout cas, merci à toi, Romain. Merci à KTB Radio, la radio du peuple. Merci. Le peuple aussi aime bien venir discuter et écouter KTB. Et on se retrouvera bientôt pour une autre émission sur spécifiquement train. Ce sera avec plaisir. Un train. Un grand merci, Gérald, et à bientôt. À bientôt, Romain. À bientôt. À bientôt à tous et à toutes. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites, c'est important, c'est gratuit, les applications de KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez, à toute heure du jour ou de la nuit en un seul clic. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission avec pour invité Gérald Griffith, conseiller municipal à Vennes et coordinateur des festivités des 150 ans de l'arrivée du train de Vennes qui se dérouleront tout au long de l'année 2025. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.